Bien Bruno, c'est drôle de se trouver ici. C'est vrai. C'est vrai. Donc on nous a demandé de se prêter à un jeu. On a un chapeau avec des questions pour notre départ en retraite mutuelle tous les deux. Et bah écoute, on va s'y prêter. Hein. On va se relever ce challenge à la fin de carrière. On y va. Te souviens-tu de ton premier jour de travail? Je suis sûr que tu t'en souviens. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que lorsque je suis arrivé, alors que mon arrivée était prévue 15 mois avant déjà, je suis arrivé et il n'y avait pas de bureau. Il n'y avait pas de bureau pour moi. Lis les rapports de stage des stagiaires qui sont passés dans la maison, ça te fera connaître l'entreprise et le métier. Et puis dès qu'on a un moment pour toi, on s'occupera de toi. Et donc, c'est pour moi, c'est gravé dans ma mémoire. Et donc, pour moi, le parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs est quelque chose de très important. Alors Thierry, c'est une question pour toi. Ah bon? Ouais. On te donne 10 hectares de verger. Qu'est-ce que tu plantes dessus? Je mettrais 3 ou 4 variétés que j'aime. Alors j'irai plus au goût, mais je pense que c'est les grandes variétés de marché. Je mettrais une partie en Samboa, parce que j'adore ces variétés très très douces, très agréables, qui sont de très très bonne qualité et surtout très homogènes. Tonique, qui est aussi une variété exceptionnelle qui pour moi, m'étonne d'année en année. De la jazz, parce que c'est quand même une sacrée variété. C'est une sacrée variété. Et puis une petite dernière que tu connais, mais je ne citerai pas le nom ici, qui pour moi est une des très grandes variétés qui va venir, qui va arriver, qui est une jaune, qui ressemble à une golden, mais qui est exceptionnelle à plein de niveaux. Donc je jouerai sur ces 3-4 variétés. Voilà ce que je mettrai. Quel a été ton plus beau voyage professionnel? Oh bah, il y en a plein. Je pourrais mettre la Nouvelle-Zélande, je pourrais mettre États-Unis, mais je crois que je vais en citer un autre, c'est l'Inde. Mon premier voyage en Inde, on s'est installé depuis, hein, mais mon premier voyage en Inde, j'ai parcouru l'Himalaja Pradesh. Il y a 3 régions de production principales, mais c'est surtout le Cachemire et l'Himalaja Pradesh ensuite. Et j'ai commencé par l'Himalaja Pradesh. Et j'en ai vu, enfin, on a la chance d'avoir beaucoup voyagé de par notre profession, et j'avais jamais vu un tel paysage, un tel contexte d'arboriculture. Et tu vois tous les vergers qui sont plantés sur des plateaux, sur des terrasses. Et c'est des petites terrasses, donc c'est des familles qui vivent dans ces terrasses. Donc ils ont des arbres qui sont plantés pêle-mêle, il n'y a pas de verger. Enfin, c'est leur verger, mais il n'y a pas de rang, il n'y a pas de... Et puis c'est des arbres qui transmettent de famille en famille, c'est très culturel. Et pour descendre des pommes, ils ont des systèmes de câbles où ils mettent leur caisse de pommes qui descendent comme ça pour descendre des pommes en bas de la vallée. Enfin, c'est incroyable. Moi, je crois que c'est peut-être le voyage le plus étonnant que j'ai fait. Je pense que je dirais celui-là. Ouais. Tu veux en dire un? Et moi, c'est difficile, c'est vrai, de décider quel est le voyage qui nous a plu le plus, mais je pense que je retiendrai les voyages avec INN. INN, donc c'est notre alliance internationale de pépinières à laquelle Dalival appartient. Et parce que nous avons vu en même temps des belles choses et en même temps vécu des moments très forts entre confrères, avec une très grande qualité d'échange et une grande bienveillance. Quel moment de ta carrière t'a le plus marqué? Ah, la création d'Ifored. D'abord, il y a eu l'idée d'Ifored, le projet. On s'est fait aider après pour conceptualiser. Et quand on a décidé de faire un appel à tous les gens qui pouvaient être intéressés au projet, je m'appellerai toujours nos 3 jours enfermés dans une salle à Logistica à Berlin, où on recevait heure après heure tous des metteurs marchés qui venaient du monde entier, où on leur présentait sur des slides le projet sans qu'ils aient vu une seule fois le fruit les fruits à chair rouge. Et puis ensuite, de recevoir tous ces gens-là dans le verger, de voir leur étonnement par rapport aux qualités de fruits qu'on leur montrait, et après tout le process qu'on a mis en place pour créer Forêt, je pense que c'est quand même c'était une période, c'est quelque chose d'assez marquant. Mais c'est vrai que le projet Iforette, c'est le projet variétal sur lequel j'ai le plus travaillé au courant de ma carrière. Ouais. On va laisser de la place à des jeunes. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire, d'une part, de continuer le beau projet, continuer
cette implication forte sur la création de nouvelles variétés. J'aimerais leur dire aussi de garder, de rester très concret par rapport à la production, par rapport à tout ce qui tourne à la production, de rester attaché aux détails. Je rajouterais, euh, n'oublions pas d'où on vient, gardez les pieds sur terre, faites confiance, faites-vous confiance. On a une équipe absolument incroyable, donc continuez à les alimenter en passion. Et puis, continuer à œuvrer pour améliorer toujours nos qualités, parce qu'on est des métiers qui sont très compliqués. On est au sujet aussi aux aléas climatiques, on est sujet à des problèmes de terre, on est sujet à des nouvelles variétés. Tout va très vite aujourd'hui. Et créer des beaux arbres d'une variété nouvelle qu'on n'a aucune expérience, c'est pas toujours facile. Donc, trouver, avancer dans toutes ces démarches, dans ces process, pour aussi sécuriser, comme tu disais, à tous les niveaux, dans les détails, le matériel végétal. Enfin, mais faites-vous confiance et nous, on croit beaucoup en vous. On a Emmanuel comme Jean-René et puis toute l'équipe derrière. Voilà ce que je dirais.